Abdelhamid Meri, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à la troisième candidature d'Abdelaziz Bouteflika? Je crois que c'est une suite qui n'aura pas grand impact sur la vie politique algérienne. C'est la continuation du même système de gouvernement qui, de mon point de vue, est arrivé à bout de ce qu'il pouvait donner. Et le problème essentiel, je crois, est de changer de système de gouvernement. Donc pour vous, c'est pas un problème de personne? Ça n'est certainement pas un problème de personne et ça n'est pas aussi un problème de rafistolage du système actuel. Le système mis en place après l'indépendance a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il est arrivé au bout du rouleau et je crois que l'essentiel, c'est de changer de système de gouvernement. Alors vous dites que le système n'a pas changé depuis l'indépendance, mais à l'époque on était dans le système du parti unique. Aujourd'hui les choses ont changé tout de même. Oui, les apparences ont changé, mais le changement profond, réel, n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu la crise de 92 qui a permis un mouvement de retour sur l'esprit du parti unique avec une apparence d'un multipartisme de façade. En réalité, il n'y a pas de vrai multipartisme, c'est ça? Je ne le crois pas, du moins c'est un point de vue personnel. Alors vous dénoncez le système, mais Abdelaziz Bouteflika défend son bilan et il dit notamment que le terrorisme a baissé depuis 10 ans. Oui, la violence a diminué certainement, mais la violence est toujours là. Et ce qu'il faut, c'est de s'attaquer aux causes de la crise et non pas à ses symptômes. Et les causes de cette violence, elles sont avant tout politiques ou économiques? Elles sont multiples, mais les causes politiques dominent actuellement. Les partisans du candidat Bouteflika disent aussi que l'armée a moins d'emprise aujourd'hui que par le passé sur l'appareil politique algérien. Là, je n'en sais rien. Je sais que le système fonctionne comme un tout. Il est difficile de répartir les responsabilités, mais le système dans son ensemble est, à mon avis, à changer d'une façon démocratique et pacifique pour faire face aux défis à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Mais à part le chef des services secrets, le général Taoufik Médiane, on dit qu'il n'y aurait plus d'officiers inamovibles. Je ne saurais vous donner un avis n'étant pas informé des développements internes du système. Mais quel est le cœur de ce système que vous dénoncez, Abdelhamid Meri? Est-ce que c'est la présidence? Est-ce que c'est le FLN? Ou est-ce que c'est l'armée? C'est un tout. Il y a un apport de chaque clan ou chaque partie du système. L'important, c'est l'ensemble du système et non pas telle ou telle partie du système. Et est-ce que les trois structures que je viens de citer font partie de ce système? Certainement. Et est-ce qu'il y en a d'autres encore que j'ai oubliés? Probable. Par exemple? Je ne sais pas. Un système draine beaucoup de forces. Force principale et force secondaire, mais il est là. Pour poser la question autrement, qui domine dans l'appareil? Plutôt les militaires ou plutôt les civils? Je ne sais pas. Vous qui avez été secrétaire général du FLN pendant 8 ans, pensez-vous que l'une des clés du changement est à l'intérieur du FLN? Le changement souhaité par la société doit englober absolument tout en Algérie. Parce que dans l'état actuel des choses, les organisations politiques ou sociales ne reflètent pas exactement la société algérienne qui demeure musée dans toutes les organisations sociales. Voulez-vous dire qu'il faut démocratiser le FLN? Certainement, comme tous les autres partis d'ailleurs. Et qu'il faut éloigner l'armée du pouvoir? L'armée aura sa place dans un régime démocratique. Mais pas la place qu'elle occupe aujourd'hui, qui est trop importante à vos yeux? Elle fait partie actuellement d'un système qu'il faut juger globalement. Sur le plan des libertés, Abdelhamid Meri, quel bilan faites-vous des 10 années Bouteflika? Je ne fais pas le bilan de 10 années, je fais le bilan d'un système. Ce système reposait au début sur un parti unique qui avait une logique. Cette logique a été abolie en apparence après la Constitution de 1989, mais rétablie dans son esprit et dans ses pratiques sous le prétexte qu'il faut faire face d'abord à la violence politique. Donc, on a repris d'une main ce qu'on a accordé de l'autre, et actuellement, le pays vit en quelque sorte dans le même système unique, de la pensée unique, du commandement unique, avec une apparence des structures multiples. Avec une apparence de structure multiple. Il y a 18 mois, Abdelhamid Meri, vous avez lancé avec aussi Naït Ahmed et Mouloud Amrouche un appel au dialogue. Alors aujourd'hui, aucun de vous trois n'est candidat à la présidentielle. S'agit-il d'un boycott concerté entre vous trois?
Il n'y a pas que l'absence des signataires. Je crois qu'il y a d'une façon générale une grande désillusion. Les élections en Algérie ne sont pas perçues comme un moyen démocratique de changement et d'évolution, mais comme un instrument pour maintenir le statu quo. Est-ce qu'on peut parler d'une grève des candidatures? C'est à vous de coller l'épithète qui vous convient, mais je crois que l'essentiel, c'est que les gens n'ont plus confiance au jeu artificiel et apparent de démocratie pour changer quoi que ce soit. Abdelhamid Meri, merci.